Quels sont ceux qui sont responsables des douloureux événements du 28 septembre 2009? Le président Dadi est responsable. Il est seul responsable selon Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyées là ne posaient aucun Et acte. du commandant s'est recrues, il est responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'ancien Dadi est stade. responsable, le président Dadi est responsable. Le capitaine Moussa Dadis Camara, le principal accusé dans ce procès du 28 septembre, celui dont la plupart des accusés ou bien des témoins sont en train de dire devant ce tribunal que c'est lui qui a organisé et coordonné les massacres du 28 septembre, eh bien, tenez-vous bien, ce que je vais vous dire dans cette vidéo ne va pas plaire à beaucoup de personnes. C'est que si on se fie au dire des accusés et des témoins devant ce tribunal, il serait très difficile de condamner le capitaine Moussa Dadis Camara. Et même s'il serait condamné, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il ne va pas alors prendre de lourdes charges comme celui de Toumba et de Marcel Guilavogui. Pour mieux comprendre, je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, je suis Gaspard. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Vous êtes convaincu qu'il y a eu des morts au stade du 28 septembre et que ces responsables-là sont bien les bérets rouges qui étaient partis et les recrues de Kalea qu'on y avait envoyés pour les besoins de la cause. Bon, ça c'est clair, ce que vous dites. Les bérets rouges, ils ont été habillés en rouge. Certains habillés en civil. C'est les soldats, les recrues, qui n'ont pas encore accès à une formation mûre. Voilà. Pour vous, Voilà, parce que pour le groupe, vous, monsieur, quand je, monsieur, au moins, monsieur. me posé une question tout de suite de voir si qui j'ai vu au stade. Si au moins je reconnaissais un des gardes ou bien un élément de la présidence réel, à part les groupes de Bégré. Mais eux-mêmes, je ne l'ai pas vu au stade, à l'entraîneur. Parce que peut-être ils sont rentrés pour faire des trucs. Parce que c'est des brigands, c'est des barbares. Ça, il faut se dire la vérité. Mais dire que c'est les bérets rouges qui ont fait, oui, peut-être qu'on peut le dire, parce qu'ils étaient habillés en rouge. les bérets rouges que M. Toumba, les bérets rouges auxquels M. Toumba donnait des coups, ces gens-là étaient armés, non? Bon, il y avait certains qui étaient armés, mais pas tout le monde. Logiquement, puisqu'il y a eu des morts à l'intérieur du stade du 28 septembre, ces gens-là étaient armés. Le fait pour M. Toumba de leur donner des coups, ça voulait dire quoi à vos yeux? Ah, c'était pour les encourager. Lorsqu'il y a des morts, lorsqu'il y a eu des armes à l'intérieur, mais par autopsie, on voit que c'est une balle qui a tué l'intéressé. Ceux qui avaient des armes, ce sont eux qui ont tiré sur les gens. Parfait. Donc, avec le recul, selon vous, septembre 2009, le président Dadi est responsable. il est seul responsable selon Il est le seul responsable. Les recrues de Kalea qu'on avait envoyées là ne posaient aucun Et acte. du commandant s'est recrues, il est le responsable. Les bérets rouges qui étaient venus spontanément dans l'ancien Dadi est stade. responsable, le président Dadi est responsable. Parce que je ne connais pas ces bérets rouges. Comment je peux donner la responsabilité à eux? Merci, Monsieur le Président. Merci, Messieurs les assesseurs. Partie civile, une question. Monsieur Marcel, vous avez le droit de dire au tribunal que vous êtes fatigué. Je suis vraiment fatigué. Je vais prendre au moins 5 minutes de pause, si vous me permettez. L'audience est suspendue. Une fois de plus encore, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Et si c'est la première fois que vous regardez une de mes vidéos, n'oubliez pas de vous abonner, partager puisque ça pourrait intéresser aussi d'autres personnes. Je disais en début de cette vidéo que si on se fie aux dires des accusés comme Toumba, comme Marcel Guilavogui, comme Cessé Raphaël Haba, ou bien tant d'autres, ou bien si on se fie aux dires des témoins qui sont passés devant ce tribunal ici, il serait alors très difficile de condamner le capitaine Moussa Dadis Camara. Surtout si on fait
valoir le droit et si on fait lire la loi devant tout le monde. Quand je le dis, la plupart des personnes vont encore dire que voilà, le petit patois est en train de supporter ses parents patois. Non, loin de là. Je le dis et je le répète encore, si on fait passer la loi et le droit avant tout, il serait alors très difficile de condamner le capitaine Moussa Dadis Camara. Et même si on va le condamner, c'est qu'il ne va pas prendre plus de peine que Toumba Diakité ou bien que Marcel Guilavogui. De passage, j'avais lu un commentaire en bas d'une vidéo que j'ai postée et ce commentaire, je vais vous le lire parce que ça a attiré mon attention. Ce commentaire a été fait par un certain Din637 et dans ce commentaire, il nous disait ceci. Je suis encore revenu, tout le monde accuse Dadis, mais depuis personne n'emporte la moindre preuve. Les avocats, parties civiles et procureurs sont pathétiques. Même si un accusé dit du n'importe quoi, on s'en fout, on veut juste qu'il enfonce Dadis. Tous ne cherchent plus la vérité. Leur vérité, c'est le récit de Toumba. C'est dommage, triste, pathétique. Si c'était à la CPI, Dadis sortirait blanchi car aucune preuve contre lui et on ne trouvera aucune preuve car il n'a rien fait et n'a rien ordonné à personne de faire. C'est triste pour la Guinée la façon dont se déroule ce procès. Procureurs et avocats excités sous les projecteurs car pensant qu'ils sont Dieu ou bien pensant qu'ils sont tout-puissants. Heureusement qu'il y a Dieu. Son commentaire a attiré mon attention parce que je vois que depuis très longtemps, mon analyse va sur le même chemin que ce commentaire qu'il vient de faire. Je veux vous dire ici que quand on parle de la justice ou bien quand on parle du droit, il va falloir qu'on sorte surtout de l'émotion. On comprend bien sûr les avocats qui sont ici au tribunal, ils sont en train de faire leur travail. Ils sont en train de défendre les différents accusés qu'ils ont à défendre et c'est leur travail. Ils doivent passer par tous les moyens alors de défendre les clients qu'ils sont en train de défendre. Et raison pour laquelle nous avons aussi un tribunal ici. Pour le moment, on apprécie tous ce tribunal parce que les débats sont menés très bien et jusque-là, on n'a rien encore vu qui pourra réellement nous dire que ce tribunal est impartial. Et tout ce qu'il faut dire, c'est que quand on écoute cette vidéo qu'on a regardée ici, où le procureur pose la question à Marcel Guilavogui, s'il y avait réellement la présence des bérets rouges au stade. Marcel répond par le oui. Il a aussi demandé que s'il a reconnu les gens qui étaient au stade parmi les gens qui sont dans le box des accusés. Marcel a encore répondu oui, parce qu'il a dit qu'il lui-même il était là-bas pour la première fois, parce que depuis sa première apparition devant ce tribunal, il ne cessait de nous dire qu'il n'était pas au stade. Mais pour cette deuxième apparition, il nous dit qu'il était réellement là-bas. Et on a posé la question, qui était là-bas encore? Il a parlé de Tchegoro, il a parlé aussi de Manfavelo Toumbarek, qui les a reconnus au stade du 28 septembre. Et enfin, le procureur lui pose la question aussi, que s'il a réellement entendu qu'il y a eu des morts au stade. Et là, il a dit qu'il n'a pas vu de mort, mais qu'il a entendu. Et la dernière question qu'on lui pose aussi, c'est de savoir qui est responsable de tout ce qui s'est passé. Marcel, en un ton, il dit tout de suite que c'est Dadis qui a tout ordonné parce que les bérets rouges qui étaient au stade, ils ne connaissent pas d'où viennent ces bérets rouges, donc c'est le président de la République. Et si on s'y rappelle très bien, depuis le début de ce procès, c'est à chaque fois ce que nous sommes en train de dire. Tout ce qu'on dit, on dit que c'est la faute à Dadis. Tout ce qu'on dit que voilà, c'est lui qui était le président de la République, donc la faute lui revient. Bien sûr, on sait très bien que en tant que président de la République, il doit prendre une très grande responsabilité dans tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Mais on doit aussi savoir que réellement, la plupart des accusés qui sont là, devant la barre, ont tous affirmé qu'il y avait réellement une grande pagaille au sein de l'armée. Ça, c'est reconnu de tous. Et ce qu'il faut savoir, c'est qui serait alors à la base de toutes ces pagailles qui étaient sémées dans les camps. Qui était à la base? On ne peut pas concevoir que c'est Dadis en tant que président qui cherche à diriger un groupe. Parce que quand on veut diriger un groupe, il faut de l'ordre quand même. On ne peut pas concevoir que Dadis, lui qui est réellement le président, qui cherche à diriger ce pays, puisse aussi occasionner du pagaille. Parce que quand il y a la pagaille, il serait alors difficile pour lui de les diriger ou bien de les gouverner. Et ce qu'il faut savoir, ce que je voulais dire surtout, c'est que nous sommes devant la justice. Nous sommes ici en matière de droit.
les faits ne sont pas encore requalifiés. Et ce que les gens oublient le plus souvent, c'est que Dadis n'est pas un accusé comme les autres accusés. Il est là en tant que, voilà, complice de ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. La question qu'on se pose alors, quels sont ceux qui ont commis alors ces exactions? Si la plupart des accusés sont en train de se jeter la faute, Toumba dit que c'est Dadis, Marcel dit que c'est Toumba dit que c'est Marcel dit que c'est Tchegboro. On se jette un peu partout les fautes. Comme je le disais dans une précédente vidéo, si on parle de victoire, la plupart des personnes comme les Tchegboro, les Marcel, les Toumba sont venus tous là, soi-disant qu'ils sont les points focaux. Ce sont eux qui ont donné le pouvoir à Dadis. Mais aujourd'hui que tout est gâté, voilà, c'est maintenant Dadis, eux ils sont blancs comme neige. Ou d'autres même sont en train d'accuser Dadis que voilà, pourquoi Dadis ne lui a pas laissé partir suivre ses études d'officier. Bref, ce que je voulais dire, c'est que les faits ne sont pas encore requalifiés devant ce tribunal et Dadis est là en tant que complice de tout ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Alors, si Dadis est là en tant que complice, quels sont ceux qui ont fait alors ces tueries au stade du 28 septembre? C'est la question. Tandis que les Toumba et les Marcel se sont retrouvés au stade sans l'ordre du président, soi-disant qu'ils ont entendu que le président est sorti, raison pour laquelle ils s'étaient déplacés aussi pour venir au stade. On se pose la question, qu'est-ce qu'ils sont venus faire là-bas? Sous l'ordre de qui? Si réellement l'armée, c'est la discipline. Je pense qu'ils devaient aussi attendre de l'ordre du président de la République pour mettre pied là-bas. C'est des questions qu'on doit se poser quand on est seul ou bien quand on finit de regarder surtout les vidéos du procès. On sait très bien que chacun de nous a un pensant pour, voilà, les accusés qui sont devant ce tribunal. Mais si on veut réellement faire lire le droit et si on veut faire observer la loi, comme je le dis, Dadis serait condamné, mais il ne va pas alors prendre des peines qui sont très sévères comme celui de Toumba ou bien comme celui de Marcel Guilavogui. Parce que la preuve est que quand les événements se sont passés, je le dis et je le répète, si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit alors réécouter les interviews et surtout les vidéos que ces politiciens, je veux dire, ces leaders politiques ont fait, ces déclarations qu'ils ont données là. On doit les réécouter encore. Et surtout, les interviews que certains acteurs aussi de ce massacre du 28 septembre ont donné, comme celui de Toumba. Il avait tenu aussi une interview à la RFI. Si on veut réellement connaître la vérité, si on veut réellement faire la comparaison entre ces dires de 2009 et tout ce qu'ils sont en train de raconter ici devant ce tribunal en 2023, je pense que s'il y a un choix à faire, on doit prendre alors les versions de 2009 parce que là, les événements étaient passés et tout le monde a encore une mémoire qui est fraîche. Aujourd'hui, ils ne peuvent pas venir aujourd'hui modifier les récits et chercher réellement le coupable dans un autre camp. Je vous le dis et je vous le répète, si on veut réellement connaître la vérité dans cette histoire, on doit écouter et observer attentivement ces interviews qui s'étaient passées en 2009. Et surtout, mes frères, ça reste ma position et je sais que beaucoup de personnes vont voir cette vidéo comme si c'était une vidéo de soutien à l'ancien président Dadis Camara parce que, voilà, nous sommes de la même région. Parce que c'est tout ce que les gens ont dans leur tête quand on veut dire la vérité ou bien quand on veut dire surtout ses opinions et qui ne va pas dans le même sens que ce qu'ils sont en train de penser. Directement, tu es jugé et tu es classé. Je pense qu'actuellement, nous sommes devant un tribunal et c'est un débat intellectuel. Apportez vos preuves, vos commentaires. Je les accepte. Et quand aussi j'ai dit, voilà mes avis, il faut que aussi les gens acceptent avec courtoisie et de laisser des commentaires sans blesser. Merci à tous de regarder cette vidéo et on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo.